si nous en sommes arrivés à cette situation-là, c'est parce qu'il y a eu du laxisme de la part de l'État et que nous indexions l'État comme principal et seul responsable de ce qui s'est passé à la forêt de Mayotte. Et pourquoi? Ce que nous avons vu, c'est vraiment un laxisme qui aujourd'hui, malheureusement, nous a conduit à cette situation-là, parce que l'État a ce qu'on appelle les services de renseignement. Et nous avons l'armée, nous avons la gendarmerie, nous avons la police. Nous ne pouvons pas comprendre qu'au égard à tous ces services-là, qu'on en soit arrivé à cette situation-là. On se demande alors où étaient tous ces services-là lorsque des milliers, voire des millions de troncs transitaient vers la Gambie, parce que quand même que la Casamance ait perdu 1 million de troncs d'arbres en l'espace seulement de moyen de 8 ans. Nous trouvons que c'est énorme. Nous trouvons que l'État a sa part de responsabilité à travers une gestion vraiment calamiteuse, mais surtout empreinte de laxisme, et que nous pensons aujourd'hui de façon indéniable qu'il y a des gens aujourd'hui dans notre État, s'ils ne dénoncent pas et qui sont habilités à le faire, c'est-à-dire c'est les gens de l'armée et les services des eaux et forêts, ainsi de suite, et qui ne l'ont pas fait à temps. Aujourd'hui, eux, ils sont complices de ce qui se passe pour n'avoir pas pris les mesures idoines et tout ce qui était nécessaire comme conditions et comme dispositif à prendre pour ne pas permettre à des trafiquants, à des braconniers, à des gens qui sont dans la mafia de pouvoir accéder à la forêt au point de l'écumer, au point d'abuser aujourd'hui un peu de cette exploitation-là qui finalement a donné appétit à des jeunes un peu désœuvrés et qui ont trouvé que leur salut c'était d'aller en forêt. Et malheureusement, dans cette tentative-là, il y a eu cet incident regrettable que nous condamnons. Mais aujourd'hui, si nous en sommes arrivés là encore, c'est parce que l'État a laissé pourrir la situation. Nous avons aussi ces données du rapport de la douane chinoise qui nous inquiètent, parce que le Nigeria est classé premier exportateur du bois dans le monde, et aujourd'hui c'est la Gambie qui est deuxième. La Gambie n'a pas de forêt. Donc si la Gambie est placée deuxième, c'est parce que ce bois-là, il vient de la Casamance. Alors cela aussi nous alerte, nous écœure, et nous pensons que l'État doit aujourd'hui prendre les mesures qui vaillent pour bloquer tout trafic au niveau de la frontière, mais surtout c'est de s'attaquer aux racines du mal, c'est-à-dire la mafia tapis dans l'ombre qui est en train d'opérer et qui aujourd'hui finance et organise un peu cette coupe abusive du bois en Casamance. Nous voulons aussi demander à l'État d'arrêter, ou sinon d'y aller avec beaucoup de tact dans sa position à vouloir régler le problème en ratissant dans la forêt, ainsi de suite. Parce que dans cette forêt-là, il y a nos parents qui sont actuellement dans la phase des récoltes, et nous avons peur qu'avec le pilonnage, qu'ils ne soient pas à mesure de récolter ce qu'ils avaient cultivé. Et dans cette prévision à vouloir éradiquer le phénomène, nous prévoyons de marcher à Ziguinchor dans les semaines à venir en mobilisant les organisations non gouvernementales, tous ceux qui sont épris de droit, à venir vraiment à bout du problème avec une forte mobilisation pour permettre aux populations vraiment de s'ériger en bouclier pour éradiquer le phénomène.